En quelle année des femmes ont-elles obtenu pour la première fois en France un poste ministériel? 36, 45 ou 74? 45, elles n'ont pas encore le droit de vote. Donc, je sais pas. Et moi, je pense que le droit de vote en France pour les femmes a dû arriver avant qu'il y ait une femme ministre. Ça m'étonnerait pas. T'en penses quoi? Notre mission en tant que fondation politique, c'est de favoriser l'esprit critique, les connaissances qui déconstruisent des idées reçues et qui font connaître aussi les idées progressistes et celles qui pourraient permettre la transformation de notre société. Et donc on organise ça en séminaire, en colloque, en publication, en revue. Et là on s'est dit que ça pourrait être quand même assez intéressant de poursuivre cette mission sur un mode ludique par le jeu. Nous sommes dans la Bibliothèque universelle des savoirs et depuis des lustres, les rats de bibliothèque n'étudient que les livres du rez-de-chaussée. Par habitude, fainéantise et aussi manque de moyens. Et en fait, il y a une panne gigantesque d'électricité dans cette bibliothèque universelle et ils envoient Coco, le stagiaire corvéable à merci, pour rallumer la lumière. Le problème, c'est qu'il est un peu petit et tout est un peu abîmé dans la bibliothèque et donc il doit récupérer un livre dans chacune des bibliothèques pour pouvoir créer l'escalier des savoirs qui permettra de rallumer l'interrupteur. Et pour ça, il a besoin d'une équipe parce qu'il va devoir répondre à des questions pour allumer les lanternes de secours et pour récupérer les livres dans chacune des bibliothèques pour pouvoir remplir sa mission. Moi, je valide. Ouais, moi aussi. Vous validez 36? Aussi, Allez, unanimité. C'est pas un simple jeu de culture générale où il y a une question et une réponse. À chaque fois, la question et la réponse sont développées. C'est entre 500 et 700 signes, puisque même si on ne sait pas répondre à la question, eh ben, au moins on apprendra toujours quelque chose sur les luttes, l'esprit critique, les inventions humaines peu connues et aussi les ombres de l'histoire qui sont aussi présentes dans ce jeu. On en apprend beaucoup sur l'histoire de la construction du droit social et du droit du travail. On en apprend aussi, alors dans la catégorie écologie et durabilité, forcément, ça met beaucoup en avant en quoi il est temps de faire une transition écologique et une révolution écologique urgente, mais on met aussi en avant des solutions, des concepts qui existent dès à présent dans notre époque pour pouvoir affronter cet enjeu-là. On essaye aussi d'avoir beaucoup de personnages importants dans l'histoire des luttes et pas que en France, aux États-Unis, dans des pays asiatiques, en Afrique. Donc là aussi, essayer de faire connaître ces acteurs des luttes sociales fondamentales qui ont eu lieu au cours de l'histoire. À la fin, quand vous avez réussi à avoir les 6 livres, donc vous avez aidé Coco à remplir sa mission et à rallumer la lumière de la bibliothèque universelle. Et là, il est transformé. Il a appris tellement de choses qu'il a envie de ramener toutes ses connaissances à ses camarades du rez-de-chaussée pour pouvoir faire la révolution. Et donc, il y a une dernière étape à faire où vous devez répondre à une question par catégorie. Et plus vous avez répondu, l'équipe a répondu à de bonnes réponses, plus la révolution sera grande. Et dans tous les cas, ça sera déjà, vous aurez appris avec vos camarades en discutant, dans un esprit de groupe. Alors la réponse? Alors la réponse, c'est en 36, bravo! Wow. N'empêche que moi je trouve ça hyper étonnant de savoir qu'il y a des femmes qui ont été secrétaires d'État avant même que d'autres femmes puissent voter pour elles ou pour d'autres gens, enfin voilà, et qu'il a fallu attendre super longtemps avant qu'elles puissent à nouveau voter et qu'elles puissent à nouveau être secrétaire d'État et que d'autres femmes puissent voter, quoi. Maintenant le jeu est fini à 95%, mais comme on est une toute petite structure avec pas beaucoup de moyens, on essaye de fabriquer 500 jeux, c'est ça notre objectif, mais là nous on ne peut pas avancer l'argent de la fabrication du jeu et donc c'est pour ça qu'on a lancé un crowdfunding pour que les gens puissent préacheter ce jeu, qui est au moins 500 jeux préachetés pour qu'on ait les moyens de lancer la production et que donc les futurs joueurs puissent recevoir leur jeu au plus tard en juin 2022. Et on espère que vous vous amuserez beaucoup avec ce jeu. Bonne révolution!